Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette fin de semaine où on est toujours dans le temps des fêtes, évidemment. Et comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre amie, notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Mais bonjour, mais voici, je suis contente parce qu'aujourd'hui, c'est samedi, mais demain, c'est la fête de la Sainte Famille. Une famille, c'est précieux. Une famille, c'est le cœur d'une société. La famille, c'est ce qui tient tout. Et la maman, c'est celle qui est le cœur de la famille. Le papa a un grand rôle, mais la maman, hein? Alors, je vais vous lire quelques petites phrases qui vont vous aider à saisir l'importance de la famille. Comptez sous la toute-puissance divine pour suppléer à nos misères et à nos ignorances. En créant l'homme, Dieu a décidé de venir à sa rencontre. Demandez à la Sainte Famille d'inspirer à tous les chrétiens de défendre la famille contre des si nombreuses menaces, contre sa nature, sa stabilité et sa mission. La mission d'une famille. Vous savez, quand on dit l'épiphanie, c'est ça. L'épiphanie, c'est la famille. C'est très important. C'est là qu'on voit que nous, par exemple, en Italie, on donne les présents comme les rois mages ont apporté à Jésus. Et on donne des cadeaux à l'Épiphanie, à la journée de la Sainte Famille. Quelle belle journée! Parce que on doit tous se rassembler, faire une grande table. La table, c'est elle qui rassemble la famille. C'est elle qui unit. Imaginez-vous qu'une fois, j'étais justement le dimanche de la Sainte Famille. Et c'était le premier enfant qui venait de naître 15 jours avant. Et savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de la petite paille et ont mis le petit enfant dans le milieu de la table au repas. Et l'enfant unissait, il mettait la joie, il mettait l'amour, il mettait tout ce qui était de plus beau. Alors quand on voit ici, tu sais, Saint Joseph comme qui aime, et Marie, l'enfant, moi j'ai dit, la Sainte Famille, protégez-la, aimez-la, et dites-vous, c'est le signe de grande espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Massada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. En cette période de Noël, je me permets de solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit le temps d'antenne qu'on achète à TVA, mais aussi la production. Donc, vous savez, payer pour faire l'émission. Mais ce qui est beau, c'est que dans quelques mois, ça fera déjà 20 ans, imaginez, qu'on a ce privilège d'annoncer la parole de Dieu par les moyens les plus modernes. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Je vous rappelle que le cadeau du mois pour le mois de décembre est cette épinglette qui est plaquée or de la Vierge Marie et l'Enfant Jésus. Il y a peut-être des gens qui
qui voudraient encore avoir l'ange de Noël ou même d'autres cadeaux qui étaient annoncés avant, alors sont toujours disponibles. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Et les suivants, c'est toujours 20 $. Et comme c'est la fin de l'année qui approche dans quelques jours, tous les dons faits avant le 31 décembre, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui s'est refait une beauté d'ailleurs, c'est le www.lavictoiredelamour.org et aussi sur vos tablettes au téléphone intelligent. Il y a une possibilité de nous aider en faisant vos dons. Merci de tout cœur de votre cadeau spécial de Noël pour la Victoire de l'Amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, notre ami l'abbé Pierre Gervais, Major. Alors bonjour, aujourd'hui, 27 décembre, fête de Saint Jean l'Évangéliste. Petit détail, hier, 26 décembre, fête de Saint-Étienne. 27, fête de Saint Jean. 28, fête des Saints Innocents. Alors, 3 fêtes qui suivent tout de suite Noël. Aujourd'hui, Saint Jean, le grand évangéliste Saint Jean. Alors, un texte de Saint Jean pour souligner sa fête, justement. L'Évangile selon Saint Jean, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, il ne se nomme pas par humilité, mais c'est Jean, celui que Jésus préférait. Et elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre partit donc avec l'autre Jean, l'autre disciple Jean donc, pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais le plus jeune, l'autre disciple, courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant à l'intérieur du tombeau, il voit que le linceul qui avait entouré le corps de Jésus était resté là. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête de Jésus, le suaire, non pas posé avec le linceul, mais bien roulé à part, à sa place. C'est alors que Jean, l'autre disciple, entra, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Voilà l'Évangile. Alors, un Évangile écrit par Saint Jean vers la fin du 1er siècle, un Évangile qui traduit bien la foi de l'Église. Tous les détails comptent dans un texte d'Évangile. Il faut dire qu'à l'époque, on écrivait sur du parchemin, donc de la peau de brebis ou de mouton. On grattait dans la peau avec un stylet plongé dans l'encre. Donc, on écrivait, c'était très laborieux écrit. Donc, on écrivait, puis chaque mot comptait, vous imaginez. Hein? C'était tout un défi que d'écrire à l'époque. Pourquoi donc prendre le temps de dire le premier jour de la semaine? C'est pour signifier qu'avec la résurrection du Christ, les compteurs sont comme à zéro, on redémarre une nouvelle vie. C'est le début d'une nouvelle création, pour ainsi dire. Donc, premier jour des temps nouveaux depuis Pâques, premier jour de la semaine. Jour qui évoque la nouveauté inaugurée par la résurrection du Christ. Marie de Magdala. On en a dit tellement de choses sur cette pauvre Marie. Moi, j'en ai une admiration énorme. Elle est de Magdala, donc. C'était une ville vers l'Égypte. Son mari, elle est veuve. Son mari était commerçant. C'est une femme qui est fortunée. Avec d'autres femmes, elle se fait disciple du Christ. Et elle, avec ses deniers, elle seconde l'action apostolique du Christ en fournissant
le soutien matériel à toute mission, bien sûr. Donc, elle est disciple du Christ. Elle est témoin de tout son ministère. Donc, ce n'est pas la pécheresse, c'est un pape qui a fait une erreur vers les années 405, au 4e, 5e siècle à peu près. Il a fait une confusion entre Marie Magdala puis l'autre dame qui va mettre du parfum au pied de Jésus. Bon. Alors, Marie de Magdala, c'est une dame très digne, très noble, une apôtre du Christ. Et c'est la première qui va dire, on a enlevé le corps du Seigneur. Dans le fond, ce qu'elle veut dire, c'est que le corps du Seigneur n'est plus au tombeau. Pourquoi donc n'est-il plus au tombeau? Parce qu'il y a eu un événement choc, la résurrection, la transformation spirituelle du Christ s'est faite dans l'événement de Pâques. On a enlevé le corps du Seigneur, une façon de dire que désormais, Jésus, il est transformé spirituellement, il est l'autre. Son corps n'a pas été volé, tout est là, le linceul est à sa place, le suaire est à sa place. Il n'y a rien, donc c'est pas une tombe où on a enlevé, où on a fait disparaître le corps pour partir des rumeurs, non. Tout est là, il n'y a pas eu de scène de violence ou encore de vol. Il y a eu, par exemple, une grande transformation, de sorte que on a enlevé le corps du Seigneur, donc Jésus est transformé. Et c'est ce que Jean et Pierre vont constater. Jean, le premier par amour, découvre la résurrection du Christ, mais c'est à Pierre, le premier des apôtres, à reconnaître officiellement puis à engager la foi de l'Église dans cet événement de Pâques qui est bien important, puisque c'est un événement qui inaugure des temps nouveaux, le premier jour de la semaine des temps nouveaux. Donc, les temps nouveaux sont accomplis, les annonces du Messie sont accomplies, le Christ est ressuscité par l'action de l'Esprit Saint et il inaugure donc la recréation du monde. Alors, c'est un évangile qui est fort aujourd'hui. Sur le lendemain de Noël, on découvre déjà toutes les implications de la naissance du Christ. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde dans la foi, dans l'espérance, dans son amour, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonjour. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous invite, même si c'est dans la période des fêtes, de ne pas oublier de réserver vos billets pour le 20e anniversaire. Là, je trouve que ça s'en vient en grand pas. Il va rester janvier, février, mars, avril, 4 mois et demi, 4 mois et demi, vous allez voir que ça va aller vite. Alors, réservez rapidement. N'oubliez pas ceux qui veulent organiser des autobus. C'est très important d'avertir notre bureau. Vous téléphonez à Daniel Boudreau, à notre bureau, afin qu'on puisse prendre vos réservations. Et moi, si vous saviez comment j'ai hâte, là, je commence à... Là, 2015 va arriver, vous allez voir qu'on vous prépare une fête. Vous n'aurez jamais vu ça dans les 20 dernières années avec la Victoire de l'amour. Je vous promets des beaux moments. À demain. Mon père, il nous disait, les enfants, il y a une année qui s'achève. J'aimerais ça que vous nous dites un beau moment que vous avez vécu durant l'année qui vient de se terminer. Puis j'aimerais ça aussi que vous nous dites un moment où vous avez pu avoir de la peine. Et puis là, on était tous gênés de s'exprimer. Mais moi, c'était un moment que j'adorais.